أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين عظم الله لك الأجر الاستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. Mes condoléances pour le martyr de l'imam Ali alayhi salam. Comme prévu, je vais continuer la série concernant le Saint-Coran. Et là, nous arrivons à un sujet sur la récitation du Saint-Coran avec lenteur et une belle voix. Toujours, c'est les hadiths. C'est toujours le tome 5, la page 394, dans Kitab al-Quran de Kafi. Donc le chapitre du Coran, le chapitre 8, la page 394. En premier lieu, je vais vous citer un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, récite le Coran avec soin ou bien lentement et clairement. C'est dans sourate, celui qui s'est enveloppé, Al-Muzammel, le verset 4. قال الله العظيم في كتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم. Donc, ce sujet aujourd'hui est autour de cela. Vous allez voir que même nos imams alayhi salam vont faire une réflexion même sur la manière de réciter. Et ça peut être à contre-courant de certains qui récitent le Coran à l'heure actuelle. Vous allez voir. C'est pas un chapitre très très long, il y a 3 pages. Donc je commence. Le hadith numéro 1. Je vais citer tous les hadiths parce que tous les hadiths sont importants dans celui-là. Ce n'est pas comme le chapitre précédemment. Donc la récitation du Saint-Coran avec lenteur et une belle voix. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Ali ibn Muhammad, et lui de Wassel ibn Soleiman, et lui d'Abdullah ibn Soleiman, qui avait dit, en une occasion, je demandais à Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet de la parole d'Allah, Azawajal, le verset coranique que je viens de réciter, et récite le Coran lentement et clairement, Surat al-Muzammil, verset 4. Il répondit, alayhi salam, le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, avait annoncé, c'est-à-dire qu'il faut le lire avec lenteur et d'une manière claire, et ne point le lire comme un poème en toute hâte, ni le disperser comme des cailloux qu'on répand ici et là. Là, le traducteur dit que, comme quoi ça voulait dire de ne point mettre une distance temporelle entre ces mots pour allonger sa lecture. Et il faut produire un sentiment de crainte et d'effort dans les cœurs, et votre effort ne doit point être celui d'arriver à la fin de la sourate. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui, et lui de celui qui avait mentionné cet hadith. Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, le Saint-Coran fut descendu pour provoquer la tristesse et un sentiment durable dans les âmes humaines. Par conséquent, récitez-le avec une voix mélancolique et triste. Ali ibn Muhammad a rapporté cet hadith d'Ibrahim el-Ahmar, et lui d'Abdullah ibn Ahmad, et lui d'Abdullah ibn Sinin, qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam a déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé, récitez le Saint-Coran avec une voix et un ton arabe, et évitez le ton et la voix des gens qui commettent des grands péchés. Car après moi, il y viendra des gens qui réciteront le Saint-Coran comme un chant, ou une liturgie comme les cantiques qui chantent les prêtres chrétiens, en mettant l'accent sur la ténorité de leur voix, tandis que leurs voix ne dépasseront point une distance qui soit plus que leurs épaules, et donc elles n'arriveront point au ciel, où on accepte ces faits et gestes, leur cœur et le cœur de ceux qui aiment leur façon de faire sont inversés. Ça permet de réfléchir, puisque nous voyons très bien qu'actuellement il y a des récitants qui se consacrent uniquement à la manière de réciter, d'une manière très belle, et on répète tout de suite Allah, Allah. Et je me rappelle d'un penseur, même Bakri, qui avait souligné ça, qui franchement c'est quelque chose de juste, puisque lui-même il avait vu qu'en Égypte, certaines personnes récitaient
Et même des fois, ils pouvaient réciter n'importe quoi, les gens faisaient Allah, Allah. Au lieu de s'occuper même d'un verset, même s'ils parlent de verset sur Yom al-Qiyamah, de méditer sur le verset, non. Ils s'occupent uniquement de la manière de le réciter. Le savant en question, c'était Mohammed Razali, un savant d'El-Azhar, qui n'était pas contre les Shia. Bon, il n'était pas avec nous, bien sûr, mais il n'était pas quelqu'un qui fait de la propagande contre nous. Au contraire, il disait comme quoi les chiites sont des frères, etc. Et d'ailleurs, en Égypte, si vous connaissez la chanteuse Kulthum, elle est quelqu'un qui avait enseigné, qui avait appris la récitation coranique, et même quand elle faisait des poésies, qu'elle chantait de l'amour, les Égyptiens disaient Allah, comme de la même manière que le Coran. Est-ce que c'est positif? Là, vous voyez vraiment que la ténorité de la voix, c'est vrai, ce qui compte maintenant, c'est uniquement la voix. Ça ne veut pas dire que tout le monde c'est comme ça, mais petit à petit, nous arrivons à ça. Des fois, on répète plusieurs versets, on s'arrête, on recommence, pas forcément en changeant les manières de réciter, les qira. Donc, c'est peut-être problématique. Vous allez voir qu'après, il y a d'autres hadiths dans le même sens. Hadith numéro 4. Un groupe de nos compagnons, chiites, ont rapporté ce hadith de Salih ibn Ziyad et lui de Muhammad ibn Hassan ibn Shamoun, qui avait dit, Ali ibn Muhammad et Nufayli déclare, en présence d'Abel Hassan, c'est-à-dire là l'imam al-Hadi, alayhi salam, je parlais de ton utilisé pour réciter le Saint-Coran. Et il déclara, Abel Hassan, il y en a trois, il y a l'imam Moussa al-Khazem, là, l'imam Reda, et là en l'occurrence, avec le rapporteur, on peut comprendre que c'est Abel Hassan et ça, donc l'imam al-Hadi, alayhi salam. En présence d'Abul Hassan, je parlais du ton utilisé pour réciter le Saint-Coran et déclara quand Ali ibn al-Hussein, l'imam Sajjad alayhi salam, récitait le Saint-Coran, si par hasard quelqu'un passait près de lui, cet individu perdait toute conscience de son entourage à cause de sa très belle voix. Et s'il fallait que l'imam manifeste quelque chose de cette belle voix, les gens ne pourraient plus supporter cette beauté. Je demandais est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'acquittait pas de la prière entouré de gens? Et n'élevait-il point sa voix pour la récitation du Saint-Coran? Il répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam élevait la voix juste dans la mesure où les gens qui se donnaient à lui pouvaient supporter cette belle voix. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs intonations. Si réellement il montrait sa si belle voix, les gens pourraient même pas supporter. Peut-être ils tombent inconscients, ou bien il leur arrive quelque chose, tellement ils auraient été touchés par la belle voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith numéro 5. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Solaim al-Farra, et lui de celui qui avait rapporté cet hadith. Abi Abdullah, l'imam Sadiq, avait déclaré, lisez le Saint-Coran avec une juste intonation et prononciation correcte, et un ton arabe, car le Saint-Coran est en langue arabe. Numéro 6. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Ali ibn Mabad, et lui d'Abdullah ibn al-Qasim, et lui d'Abdullah ibn Sinin, qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sadiq, salam, avait déclaré, Allah azawajal révéla à Moussa, Moïse, alayhi salam, wa Abdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, lorsque tu te tiens devant moi, tiens-toi comme une personne humble et effacée, et lorsque tu récites la Torah, fais-moi parvenir ces versets avec une voix triste et mélancolique. Numéro 7. Lui a rapporté cet hadith, Ali ibn Mabad, et lui d'Abdullah ibn Qasim, et lui d'Abdullah ibn Sinin, qui avait dit Abi Abdullah, l'imam Sadiq, salam, avait déclaré, le messager d'Allah avait annoncé, on a donné pas moins de trois choses à mon ummah, ma communauté, ou bien mon peuple, la beauté, une belle voix, et une forte mémoire. Lui a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ali ibn Mabad, et lui de Yunus, et lui d'Abdullah ibn Muskan, et lui d'Abi Basir, qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sadiq, salam, avait déclaré, le vénérable prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, parmi les choses les plus belles, l'une est d'avoir une belle chevelure et l'autre est d'avoir une belle voix. Lui a rapporté cette hadith d'Ali ibn Mabad, numéro 9, et lui d'Abdullah ibn Qasim, et lui d'Abdullah ibn Sinin, qui avait dit Abi Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, toute chose a un ornement, et l'ornement du Saint-Coran est une belle voix, ou bien une belle intonation. Numéro 10. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith de Salih ibn Ziyad, et lui de Moussa ibn Omar al-Saqal, et lui de Muhammad ibn Isa, et lui de Saquni, et Ali ibn Ismail al-Maysami,
et lui d'un individu qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, Allah, à lui la puissance et la gloire, ne choisit aucun prophète à moins qu'il n'eût une très belle voix. Je vais passer directement au hadith numéro 12, puisque c'est sensiblement la même chose. Omayl ibn Ziyad, et lui d'Hassan ibn Muhammad al-Hassadi, et lui d'Ahmed ibn al-Hassan al-Maysami, et lui d'Aban ibn Osman, et lui de Muhammad ibn Fudayl, qui avait dit à Abi Abdullah, l'imam Sadiq salam avait déclaré, la récitation de la sourate Qul Huwallahu Wahad, c'est-à-dire la sourate Tawhid, en un seul souffle n'est pas recommandée, c'est-à-dire c'est déconseillé. Le hadith numéro 13. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Ibn Mahboub, et lui de Ali ibn Abi Hamza, et lui d'Abi Basir, qui avait dit en occasion, je dis à Abi Jafar, l'imam Baqir, alayhi salam, à chaque fois que je récite le Saint-Coran et que j'élève la voix, Satan s'approche de moi et me dit en faisant cela, tu te pavanes et deviens vaniteux devant les membres de ta famille et les autres gens. Il déclara, ô Abba Muhammad, récite avec une voix modérée, de sorte que ta voix puisse parvenir aux membres de ta famille, et réverbère ta voix dans ta gorge, quand tu récites le Saint-Coran, car Allah, subhanahu wa ta'ala, azawajal, aime une belle voix, et surtout quand elle se réverbère dans la gorge, c'est-à-dire comme un écho. Voilà, donc il faut une belle voix, et ne pas le chanter comme on chante les cantiques. On pourrait dire c'est ça là, et aussi le réciter correctement en langue arabe. On pourrait dire c'est ça la conclusion. Sallallahu alayhi ya amir al-mu'minin. Sallallahu alayhi ya amir al-mu'minin. Sallallahu alayhi ya amir al-mu'minin. Wa an Allah al-fatilik. Qu'Allah maudisse les meurtriers de l'imam Ali alayhi salam. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.